Madame Louwagie. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, vous avez présenté en préalable les arguments qui vous conduisent à vouloir voir évoluer le texte, finalement les objectifs auxquels vous souhaitiez arriver. J'ai bien noté qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui concernaient la simplification, l'harmonisation, le fait de répondre aux attentes des consommateurs, aux attentes, je dirais, de notre monde économique. En revanche, je n'ai pas entendu d'arguments dans vos propos, finalement, qui répondaient au thème, au nom de votre projet de loi, croissance et activité. Voilà, donc cela me laisse perplexe. Alors, c'est un débat, c'est vrai, qui mobilise, qui passionne et qui intéresse les Français. On le voit, on le sait, les médias s'en emparent. Et c'est vrai que le dimanche n'est pas une journée comme les autres. Et ça, je crois qu'on doit le prendre en compte, on doit l'analyser. C'est un moment qui est dédié aux familles, c'est un moment qui est dédié aux amis, c'est un moment de repos, c'est un moment de répit, c'est un moment de détente aussi pour les enfants. Et je pense qu'on doit avoir une attention particulière aux enfants qui, par ailleurs, ont vu leur agenda modifié au regard des rythmes scolaires. Je crois qu'il est important pour eux d'avoir un équilibre. Et cet équilibre, le dimanche peut contribuer à cet équilibre. En revanche, c'est vrai qu'il nous faut regarder l'évolution du monde. Le monde bouge, le monde change. Il faut tenir compte du commerce électronique, ça a été largement évoqué. Il faut tenir compte également de ce qui se passe dans les zones frontalières. C'est un élément important, on entend régulièrement ces points. Et puis il y a le commerce touristique sur les capitales. Au demeurant, moi j'ai 3 inquiétudes au regard de votre texte. Une première inquiétude sur la garantie d'indemnisation. Je crois qu'il est important effectivement que les salariés puissent bénéficier de compensations. Certes, ces indemnisations, ces compensations vont se traduire par des majorations et je crains pour les très petites entreprises, pour le commerce dans nos territoires ruraux, dans les bourgades, des commerces qui ont quelquefois déjà beaucoup de difficultés et remettre des charges supplémentaires à leur compte, c'est une vraie inquiétude. On voit le nombre de commerces qui diminue, des commerces qui disparaissent dans nos bourgades, et je crois que ça c'est très, très important. On doit en tout cas prendre en compte cet aspect. Le deuxième point, vous avez évoqué des accords de branche en donnant un délai de 3 ans finalement. Là aussi j'ai une inquiétude parce que si l'on regarde un petit peu ce qui s'est passé au niveau de la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013, notamment au regard du temps partiel, de la fixation donc du temps partiel à un niveau de 24 heures. Il était prévu dans la loi que celle-ci renvoyait aux branches la possibilité de déroger aux 24 heures pour l'ensemble de leurs entreprises. Et ça a été une réponse qui a été abordée quand on a discuté la loi de sécurisation de l'emploi pour des entreprises qui étaient sur des situations très particulières, notamment dans le domaine de l'entretien ou autres. Et il nous avait été répondu que les branches auraient la possibilité de déroger à ces 24 heures. Et aujourd'hui, on a un vrai blocage des négociations de branches. On a très peu d'accords de branches qui ont évolué sur ces 24 heures. Donc je suis quand même très inquiète aussi sur, je dirais, cette situation. Est-ce qu'on arrivera véritablement, dans un délai de 3 ans, à ce que les accords de branches puissent aboutir? Et ma troisième inquiétude, c'est sur les zones commerciales qui seront des nouvelles zones, des zones délimitées ou modifiées par le préfet de région sur proposition des élus locaux, après avis d'un certain nombre d'acteurs. Ce serait intéressant que vous puissiez nous donner les orientations qui seront données au préfet de région. Qu'est-ce qu'on peut imaginer avoir comme zone commerciale ? Quels en sont aujourd'hui, je dirais, les éléments, les contours que vous donnez? Imaginons, on se trouve dans cette situation. Quelles sont les directives qui seraient aujourd'hui, au regard de votre vision, données au préfet de région sur la création de ces zones commerciales?